Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Cette fois-ci, c'est chez Honda que nous sommes pour une nouveauté 2013. Elles sont sorties par paire, donc la NC700S et voici la NC700X. Donc une version un peu plus lookée trail, donc un petit peu plus haute, mais qui partage la même base que la NC700S, ainsi que le même cadre diamant évidemment. Aussi le même moteur, que nous verrons un peu plus en détail par après. Un tableau de bord lisible et complet, donc vous voyez la jauge à droite, l'heure, le trip, et évidemment un contour qui s'avère indispensable, vous comprendrez plus tard pourquoi. Bien sûr, maintenant, habitués que nous sommes au tableau de bord moderne, on pourra lui reprocher de ne pas avoir le rapport engagé, ni d'ordinateur de bord, nous permettant par exemple de voir la consommation. Et forcément, sur une moto qui se veut très économique, ça pourrait être un plus, bien qu'on voit évidemment 213 km. Regardez où se trouve la jauge. On n'a vraiment pas à se plaindre, on y reviendra. Donc le moteur bas, basculer vers l'avant pour diminuer le centre de gravité. Une répartition des masses 50-50 avant et arrière. Partie cycle, on retrouve une fourche classique 41 mm, ainsi qu'un amortisseur arrière non réglable, mais avec des débattements de 150 mm, ce qui vous permet non pas de faire du tout-terrain, mais bien de pouvoir quitter la route sur des petits sentiers ou éventuellement passer sur les routes en moins bon état. Et Dieu sait qu'en Belgique, on est gâté de ce côté-là. On retrouve le même moteur que sur la NC700S, donc un bicylindre en ligne de 670 cm3, qui développe presque 48 chevaux à 6250 tours minute, et un couple de 60 Nm à seulement 4700 tours minute. Donc des chiffres peu impressionnants. Par contre, si on regarde à quel régime ils sont obtenus, on peut se rendre compte que c'est un moteur qui ne monte pas beaucoup dans les tours, ce qui permet de baisser la consommation. Honda annonce 3,7 litres, 3,6 litres au 100 km. Vous verrez dans l'article quel sera notre résultat, et pourtant vous savez bien qu'on est parfois gourmand. Mais vous avez déjà vu sur le compteur les 214 km parcourus et où se trouvait la jauge. On peut franchement tabler sur une autonomie de 400 km sans problème. Vraiment une moto très économique. Bien sûr, seulement 48 chevaux, ça paraît peu. Honda a quand même voulu le rendre un peu plus sympathique. Donc on a un fonctionnement ici plus proche d'un bicylindre en V que d'un bicylindre en ligne, tout en gardant bien entendu sa consommation très faible. Évidemment, quand on est habitué à plus, 48 chevaux, il faudra faire attention lors des dépassements de ne pas vous faire surprendre. Bien regarder le contour avant d'entamer le dépassement et voir quelles sont les possibilités que vous avez. Ça accélère, bien entendu, on n'est pas à 100 chevaux, pensez-y au moment de dépasser. Maniable, malgré ses 214 kg tout plein fait, on retrouve un bon freinage, même si vous n'avez qu'un seul disque de 320 mm à l'avant, avec 3 pistons, dont 2 actionnés par la poignée avant. Le troisième, et oui, c'est un freinage combiné, fonctionne avec le frein arrière et forcément la pédale du frein arrière. Donc freinage secondé en plus par l'ABS, qui vous permet vraiment de freiner sans aucune difficulté. Pas un freinage très mordant évidemment, mais vu les prestations de la moto, largement suffisant. Alors une des grosses astuces de cette Honda, en plus de sa consommation vraiment très réduite, on a vraiment pensé au côté pratique. On pourrait même la qualifier de tueuse de scooter, et pourquoi? Voilà pourquoi. Une trappe à la place du réservoir d'essence
qui vous offre un grand coffre permettant par exemple de rentrer un intégral. Attention, tous les casques ne vont pas rentrer, tout dépendra un petit peu de la forme qu'ils auront, mais largement de quoi mettre les gants, l'antivol, la combinaison pluie, ou même encore toute une série de broles et accessoires que vous pourriez embarquer à moto. Franchement, c'est sympa, plus besoin de sac à dos. Le sac à dos qu'on utilise habituellement sur nos essais, il rentre en poussant un petit peu s'il est bien rempli, mais rentre malgré tout là en dessous. C'est très pratique et pour la sécurité, forcément, c'est un plus. La trappe à essence, si jamais vous la cherchez, se trouve, elle, sous la selle passager. Et comme on parlait comparaison avec les scooters, vous pouvez aussi en option, à quand même 1000 €, vous payer le dual clutch de Honda, donc le double embrayage, qui n'est malheureusement pas présent sur cette moto d'essai, mais vous pouvez facilement retrouver toutes les informations sur notre site. On a déjà essayé et testé cette boîte sur d'autres modèles. Donc un atout en plus quand on pense que cette moto est proposée par Honda à seulement 6400 €. Même les 1000 € supplémentaires pour le dual clutch ne pèseront pas très lourd dans la balance. Quand on sait que ce réservoir de 14 litres nous permet une autonomie de 400 km, on se retrouve avec une moto bon marché, économique, avec un aspect pratique indéniable qu'est ce coffre à la place du réservoir. Au look, ma foi, très sympathique aussi. Franchement, ça en vient vraiment une bonne affaire. Autre point qu'on a peut-être oublié de vous préciser, cette moto tient très bien la route. Franchement, très facile à manier, une très bonne tenue de route. À défaut d'avoir de grosses sensations côté moteur, on peut franchement pencher dans les virages. Elle tient la route, elle ne bouge pas, très stable. Vraiment un vrai plaisir à conduire. On y retrouve justement le plaisir de la moto, rouler tranquillement, rouler zen, à son rythme, mais avec une moto qui ne vous fera aucune frayeur et qui en plus se montre très économique.